Bienvenue sur le repère des motards pour la présentation officielle des tout nouveaux Metzeler Tourance Next 2. Pourquoi 2 ? Parce qu'il y avait une première génération et qui a duré quand même relativement longtemps et qui est aujourd'hui remplacée par une version bien entendu améliorée. Dans le monde du pneumatique, on va rarement en arrière, donc ce pneu nous a été présenté comme étant l'évolution logique du premier, même si il en reprend les bases, il a été quand même modifié pour s'adapter aujourd'hui aux motos modernes avec des assistances, avec des motos un peu plus lourdes. On va se retrouver avec des pneus donc, qui vont être entièrement silice, qui vont avoir également la technologie Hyperbase qui va être mise en place, ainsi que le Cap & Base, et on va finir avec la petite nouvelle, la petite dernière, celle qui va rajouter un petit peu de piment dans le pneumatique et surtout apporter la nouveauté et le petit côté technologique. Il va s'agir du Dymatech. Le Dymatech, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être les nouveaux sillons qu'on va avoir sur le pneumatique, à savoir des sections variables qui vont avoir des formes différentes en fonction de l'angle que l'on va prendre. On va se retrouver avec une cuvette plus ou moins grande, plus ou moins large et surtout donc une évacuation de l'eau, mais également un jeu mécanique qui va entrer en compte dans la formulation du pneu et dans son comportement. Donc le Hyperbase, c'est valable pour les dimensions arrière. Le pneu arrière, il est bigomme, donc il va avoir une gomme plus dure sur le centre et une gomme plus tendre sur les flancs, ce qui est plutôt agréable en termes de performance, parce que ça va permettre vraiment d'aller chercher le grip sur l'angle. Mais par contre, on a aussi ce qu'ils appellent le Cap & Base. C'est une technologie qu'on a déjà vue sur d'autres pneus Metzeler. On vous invite d'ailleurs à aller voir l'essai, notamment du Roadtech 01 SE et du M9RR. Donc il va être une couche dure sur le dessus qui va partir un petit peu comme ça sur le dessous et qui va être recouvert de la gomme tendre. Donc on va avoir un jeu entre les gommes, donc la chaleur va être bien répartie et ça va permettre d'avoir une mise en fonction du pneumatique plus rapide, donc on va être plus efficace dès qu'on va partir. Ça c'est la théorie. On va donc également avoir sur ce pneumatique, comme nous le disions, des nouveaux composés de silice. On va avoir également des SBR, ce qu'ils appellent liquide polymère, donc au niveau de la composition chimique. On a toujours la ceinture 0 degré acier pour ce qui est du cerclage du pneu pour éviter des déformations, mais on va aussi avoir des subtilités puisqu'en fonction de la taille des pneumatiques, on va se retrouver plus ou moins avec les mêmes propriétés parce que ça va dépendre de la moto sur laquelle on va aller. Il va y avoir des motos qui sont plus légères et qui ne nécessitent pas forcément la mise en action des mêmes composés et même de la structure du pneumatique. Donc on va se retrouver avec des changements et des variations en fonction de la moto sur laquelle on va rouler. Plus la moto elle est légère, plus elle va avoir des compositions en double pli. Si elle est lourde, eh bien on va se retrouver avec la carcasse classique du pneu radial, avec les jeux qui vont rentrer et puis surtout la chimie et puis la composition, la physique même qui va rentrer en compte dans la composition du pneu. On va aller rouler et on se retrouve après notre roulage routier pour la conclusion. On attaque l'essai des Tourance Next 2 au guidon de la Ténéré 700. C'est une moto qui est assez légère, vive, agréable. On commence par des petites routes sinueuses, sales, mais très techniques pour pouvoir juger de l'équilibre du pneumatique. Il y a la faible allure qui va correspondre à peu près aux allures urbaines. Bon, on se rend compte que la maniabilité est excellente. Ça permet de jauger de l'effort à mettre au guidon et il y en a très peu. Le toucher de route, il est assez agréable. On se retrouve avec une moto qui filtre plutôt bien les aspérités et notamment les petits reliefs. Là, on est sur une route un peu caillouteuse. Si le pneu n'avait pas une gomme suffisamment filtrante, eh bien on se retrouverait avec plus de remontée d'informations. Donc on peut déjà dire que l'on sent l'état de la route, mais qu'il ne bavarde pas trop avec le conducteur, donc ça ne va pas apporter de perturbations particulières. On a un avant qui est bien directeur, avec une direction légère, facile à placer. Pour ce qui est d'être agréable en agglomération et à rythme peu élevé, jusqu'à 50 km/h, eh bien on est plutôt à l'aise avec ces Tourance Next 2. Et c'est parti pour du sinueux avec un rythme un peu plus soutenu que tout à l'heure. L'aisance des pneumatiques, elle est excellente. On sent bien que c'est facile. La stabilité sur l'angle, elle est une fois encore approuvée. Et surtout, on se retrouve avec un confort appréciable
peut-être une certaine fermeté. On voit hein, au niveau de la roue avant. Au niveau de l'instrumentation, eh bien l'instrumentation vibre, c'est pas seulement du fait du moteur, c'est parce qu'on se retrouve avec des petites variations au niveau du pneu qui remontent les petits reliefs de la route. Donc de ce point de vue là, il n'est pas très filtrant. Alors le pneu arrière, eh bien c'est un pneu bigum qui va avoir une bande de roulement assez dure et un côté plutôt tendre qui normalement permet d'attaquer. On observe qu'au freinage, même sur l'angle, on se retrouve avec une bonne capacité à encaisser le freinage. Ça c'est vraiment appréciable. Là j'ai dû freiner alors que le virage se refermait. Même en freinant de l'avant, la moto s'est réinscrite de manière très naturelle et le pneumatique a bien encaissé le freinage. Donc ça va plutôt être favorable en ce qui concerne cette moto. Un freinage, allez on le tente, voilà. Et bien là vous voyez, même avec les assistances, l'arrière s'est levé avec bienveillance, donc ça veut dire qu'on est capable de planter des freinages. Et ça c'est la gomme, le grip qui sont vraiment excellents sur cette monte pneumatique. Dans les conditions qu'on rencontre aujourd'hui, c'est pas des conditions trop chaudes. Il fait environ 20 degrés au soleil, je pense, et surtout, il semblerait que la gomme du pneumatique chauffe suffisamment vite pour offrir une efficacité et une montée en température qui permettent de l'exploiter rapidement. Notre moto a le hoquet, elle est toujours en train de sautiller de partout. Peut-être qu'il y a une jante qui n'est pas tout à fait droite. Alors on vérifiera ça avec une autre moto. Mais pour l'instant, sur la bande de roulement, les conclusions sont que on a plus de mouvement que ce qu'on avait sur le Karoo par exemple. Bon, ça se comporte vraiment bien. La motricité, elle est là, hein, elle répond présent. Donc pour ce qui est des motos de moyenne cylindrée, on sent bien que le pneu est largement dimensionné et que c'est pas elles qui vont le torturer de trop. On reprend nos marques après un petit passage éclair sur la KTM 890 qui était assez proche de la Ténéré en termes de comportement, mais surtout qui est plus nerveuse au niveau du moteur et de la partie cycle. Donc là on prend une grosse mémère avec ses kilos et surtout sa vivacité. Voilà. Donc on voit que sur les courbes on enroule en douceur, il n'y a pas besoin de s'y reprendre à deux fois. La trajectoire inscrite elle est facilement suivie, donc ça c'est un bon point pour ce pneumatique. Le train avant est très rassurant, il est capable de bien accrocher. Là on a encore les bottes qui frottent, donc ça veut quand même dire qu'on a confiance et qu'on va très facilement sur l'angle, il n'y a pas besoin de lutter. Donc là encore une fois on remarque que ça se confirme sur les motos lourdes et les routières un peu plus cossues. Le Tourance Next 2 est un pneu bien sympathique. Alors, en termes de confort, là on sent toujours cette fermeté. On va pas dire que c'est dur, on va dire que c'est ferme. Il faut apprécier, je pense que c'est un peu comme en automobile avec les sièges durs ou les sièges mous. On va avoir un toucher de route un peu plus précis, qui retourne davantage d'informations. Sur la Ténéré, on a pu remarquer qu'il y avait une zone d'1 mm d'épaisseur à peu près par rapport au pneumatique, voire 2 mm, qui était plus noir, donc qui est beaucoup plus sollicité sur les accélérations et les changements d'angle. Et donc cette zone là elle indique que le pneu fait beaucoup travailler la gomme à ces endroits là. Et donc sur l'usure, à fur et à mesure qu'on va commencer à taper dans la gomme, on va se retrouver avec des capacités qui vont évoluer, mais selon le constructeur ça devrait se maintenir dans la durée. L'avantage d'avoir des pneus dans lesquels on fait confiance, c'est qu'on peut faire un gros freinage. Voilà. Bon, avec l'ABS c'était pas flagrant là. On peut pas dire qu'on ait eu une distance extrêmement raccourcie, parce que l'ABS est intervenu longuement, quitte à couler un petit peu et à pas reprendre le fil qu'on aurait souhaité. Donc il va falloir qu'on confirme ces impressions de grip excessif et qui donc ont tendance à rallonger légèrement sur cette moto
les distances de freinage, parce que sur la KTM comme sur la Ténéré, on avait plutôt l'effet inverse, qui était de planter le freinage et même avec un ABS, d'arriver à lever la roue arrière. Bon, là, la BM, on va pas faire la même chose, hein. C'est sûr que c'est moins joueur, d'une certaine manière, surtout au freinage. Mais par contre, alors on va retenter l'expérience, attention. Voilà, bon, c'est franchement pas mal. Très sincèrement, on a le pneu qui va se mettre à glisser, donc il va être relibéré par l'assistance, mais il reprend très vite du grip et on l'a entendu même couiner légèrement, ce qui veut dire qu'on le laisse aller jusqu'au blocage pour récupérer. Donc ça permet éventuellement sur cet exercice là de gagner un peu en distance de freinage, mais ce sera vraiment de l'ordre du mètre peut-être par rapport à ce qu'on connaît par ailleurs avec le Tourance Next. On profite de ce passage d'ondulant pour reparler de la maniabilité. Eh bien, on se trouve avec une moto qui suit les injonctions, le guidon reste agréable et léger, il n'y a pas de pression supplémentaire et surtout on oublie le contre-braquage qu'on était obligé d'effectuer au guidon du carreau 4 pour arriver à garder la moto vraiment là où on voulait qu'elle aille. Donc ça c'est un point favorable et qui est logique somme toute puisqu'on est sur une pneumatique routière. C'est quand même un pneu mixte malgré tout, hein. On peut s'aventurer comme ça sur des portions un peu moins bien revêtues, voire plus du tout revêtues. On n'a pas à craindre d'avoir de comportements particuliers. Donc tant que ça restera sec, on peut le valider. Il est même très agréable et c'est dans ces conditions là, dans les routes vraiment défoncées, où il travaille bien le pneu avec les suspensions et surtout il va permettre d'éliminer un certain nombre de reliefs qu'on va avoir. Ça c'est agréable parce que ça évite de s'attraper à un petit moment de panique au moment où on a une zone de transition comme ça avec des roues dont on ne sait pas trop si ça va accrocher ou pas. Bon, bah lui le Next 2 il se pose pas trop de questions, il vous dit que tout va bien, que même s'il y a du caillou, même s'il y a des choses qui traînent, même s'il y a de la poussière, même s'il y a du gravillon, il s'en fout. Lui il est fait pour ça et il aime bien. Maintenant on va essayer le frein arrière et on va voir ce que ça donne. Voilà, là je suis en train de freiner à fond. Bon, alors on peut entendre des petits dérapages, donc ça veut dire que c'est quand même très efficace. Il nous est même apparu qu'il était peut-être meilleur qu'à l'avant encore, aussi bien en termes de motricité, donc en termes de freinage, on va pouvoir se retrouver avec quelque chose qui colle bien à la route et qui laisse longtemps la main, ou plutôt le pied en l'occurrence, avant de prendre le relais de manière électronique. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir inscrire la moto assez facilement, qu'on n'a pas à redouter que l'ABS intervienne trop. Ça c'est un point qui est appréciable pour les conduites un peu musclées, un peu enlevées. Allez, il est temps d'aller faire notre plateau, on en reparle tout de suite pour conclure sur ces pneumatiques. Eh bien ça y est, on est revenu de cet essai du Metzeler Tourance Next 2, donc une petite boucle de 80 km. Alors c'est vraiment peu pour se rendre compte du plein potentiel de la moto. Maintenant on avait des routes qui étaient à la fois très tournicotantes, on va avoir de la route sale, on a fait des choses assez variées, on n'avait pas forcément du billard tout le temps, donc ça nous a permis quand même de nous faire un premier avis. Alors ce pneu, eh bien il tient ses promesses, ça c'est sûr. C'est un pneu qui va vous apporter de la stabilité, qui permet de raccélérer très tôt quand on est sur l'angle. Il va également être très agréable pour ce qui va être le freinage, puisqu'on va avoir une confiance dans le pneu avant et une bonne adéquation avec les assistances. Donc que ce soit au niveau du contrôle de traction par exemple sur la BM ou du freinage ABS à l'avant comme à l'arrière, toujours sur cette moto, eh bien on va se retrouver avec un pneumatique qui fonctionne bien, qui permet de retarder l'intervention des assistances et donc de réduire notamment les distances de freinage. Autre point important concernant ce pneumatique, on nous a dit donc qu'il avait une bonne chimie, un très bon grip, donc on s'est permis de raccélérer vraiment très tôt en sortie de courbe, voire dans la courbe, voire dans l'entrée, voire tout le temps. Eh bien il tient très bien, on va pas trop sentir de mouvement de carcasse et on se retrouve avec quelque chose de particulièrement agréable en matière de confort, on va dire, du moins une fois qu'on est calé sur l'angle. Parce que pour ce qui est du confort à proprement parler, les carcasses Metzeler ont cette particularité d'être relativement fermes et donc d'apporter un confort ferme, un confort à l'allemande on va dire, avec une enveloppe et une
carcasses qui vont travailler de manière un peu plus rigide, mais qui vont quand même bien répartir les efforts, bien répartir les chocs et qui vont retourner surtout des informations pertinentes sur l'état de la route et sur ce qui se passe entre le pneu et le goudron sur lequel vous allez rouler. Donc ça, c'est un point appréciable. On a pu trouver que le freinage était bon, voire très bon, lorsqu'on utilise les deux leviers. Et bien, on peut aussi constater que ce pneu tient ses promesses en matière de tenue sur l'angle, de stabilité. On va pouvoir parcourir de la longue distance. On sait qu'il ne va pas engendrer de mouvements particuliers. On a simplement remarqué qu'il y avait des légers retours à l'avant qui sont peut-être symptomatiques du pneu, peut-être de ses structures, ou alors tout simplement des routes que l'on avait. On n'est pas sûr non plus que toutes les jantes aient été bien droites, donc on va vérifier ça au fur et à mesure et surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences. C'était donc une prise de contact rapide de ce pneumatique, mais si vous avez apprécié, eh bien nous vous invitons à souscrire à notre chaîne YouTube et puis bien entendu à suivre nos essais et nos tests, notamment tests pneumatiques. En tout cas, ça a été un plaisir de passer un peu de temps à votre compagnie et puis de découvrir ensemble ces Tourance Next 2.